C'est sûrement l'une des comptines les plus connues, mais ça n'en est pas moins intéressant, bien que le sens caché de celle-ci soit un peu plus connu que les autres. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'en occupe. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Évidemment qu'au sens littéral, l'histoire est un peu nulle. C'est un mec voilà, qui toque chez un autre mec en pleine nuit, qui lui dit « S'il te plaît frérot, t'as pas un truc pour écrire Au fait, j'ai plus de feu pour ma chandelle. » Bref, ça me raconte rien, c'est chiant. Alors, il existe plusieurs théories sur le véritable sens de cette chanson, et on a quelques indices sur son sens originel. Déjà, dites-vous bien qu'on a affaire à deux hommes qui parlent d'un petit problème masculin, quand ils disent « ma chandelle est morte ». Oui. Et je pense qu'on voit tous ce qu'il veut dire par « je n'ai plus de feu », « ma chandelle est morte », bon... Voilà, petit problème, petite panne. Ça arrive. Mais du coup quoi? Pourquoi tu vas voir ton pote Pierrot? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour toi avec ce souci-là? Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. En gros, Pierrot il lui dit « Je peux pas t'aider frérot, va chez la voisine parce que elle bat le briquet. » Battre le briquet, c'est une vieille expression française qui signifie faire l'amour. Va voir la voisine, là-bas, ça s'envoie. Alors déjà qu'il y a une vieille expression française dans la chanson qui signifie juste baiser, ça confirme qu'on parlait pas juste d'une chandelle ou que il était avec sa petite bougie là, mais surtout ça nous permet de creuser un petit peu plus loin dans la musique. Et ça va être de pire en pire. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune, elle répond soudain. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un lubin? On va rester dans les vieilles expressions et dans l'argot français de l'époque. Un lubin, c'était un moine un peu hypocrite qui peut profiter du fait d'être moine pour aller voir des voisines, quoi. Vous m'avez compris. Cette chanson, qui est l'une peut-être des plus connues, tirerait potentiellement sur les religieux. Même si c'est très dur de dater cette comptine, etc., on parle quand même d'une époque où l'église et le clergé étaient quasiment incriticables. Du coup, ils étaient obligés de passer par des petites chansons un peu rigolotes, aux apparences innocentes, pour glisser des messages et se faire comprendre sans vraiment dire les termes, quoi. Au clair de la lune regorge de second sens, allez la réécouter en sachant tout ça et vous allez voir, ça va vous faire sourire. À la fin d'Au clair de la lune, la voisine finit par céder et lui ouvre la porte pour l'amour de Dieu, et la porte s'est refermée et donc on a de quoi imaginer la suite.